Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? En fait, c'est comme quelqu'un qui crée une fourmi. Ok? Vous créez cette fourmi-là et vous l'aimez de tout votre cœur. Mais vous remarquez qu'à un moment, cette fourmi-là se dirige vers la mort. Cette fourmi-là se dirige vers un chemin qui va l'amener à la mort. Maintenant, comment l'avertir? D'abord parce que la fourmi est tellement petite. Comment maintenant l'avertir que le chemin que tu prends va t'amener vers la mort? Le problème qui se pose ici. D'abord, la fourmi ne peut pas vous voir. La fourmi ne pourra jamais vous écouter, même si vous criez. La fourmi ne pourra jamais vous comprendre. Même si vous essayez de l'arrêter, vous risquez même de la tuer. Et elle est tellement trop petite. Même si vous essayez de la barrer le chemin, elle va essayer de passer par-dessus. Maintenant, que faire pour l'avertir qu'elle va mourir? Dans ces cas, l'unique et la seule solution est de vous-même de vous transformer en fourmi. Là, ça sera simple de venir vers elle, la parler avec la langue qu'elle comprend en lui disant que ne prends pas ce chemin, sinon tu vas mourir. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Dieu et l'humanité. Dieu est venu vers les siens. Il est venu vers ses enfants. Il a parlé dans des différentes manières. Ses enfants n'ont pas compris. Et Dieu lui-même a pris la décision de quitter sa divinité, de quitter sa gloire et de porter une chair, de ressembler aux humains. En fait, de les venir leur parler de la langue qu'elles comprennent. Pour leur dire que vous devez vous arranger car je reviens bientôt. En fait, c'est un peu ça. Plus grave que ça, les hommes ne le comprennent toujours pas. Ils ne veulent pas entendre. Satan a endurci leur cœur. J'aimerais partager cette expérience que Dieu m'a fait grâce, il m'a montré. Dieu m'a montré quelque chose que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble. Je me retrouve que j'étais quelque part, je ne savais pas c'était où, mais tout ce que je pouvais constater, c'était qu'il y avait la panique partout. Les gens criaient, ça courait par-ci, par-là, il y avait des cris partout, c'était extraordinaire. J'ai jamais vu aussi de chaos de toute ma vie. Alors, il y avait quelqu'un qui me disait que Blanchard, Jésus est revenu. C'est tout ce qu'on m'a dit. Et je n'ai pas vu le Seigneur dans les airs, je n'ai pas entendu la trompette sonner. Mais tout ce que je pouvais constater, on m'a dit que le Seigneur est là. Et les gens couraient de partout. Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, les gens n'étaient pas prêts par rapport à cet événement. Ok? Parce que si je suis prêt à recevoir quelqu'un ou si je suis prêt à un événement quelconque, lorsque l'événement sera là, sera arrivé, je ne serai pas paniqué. Je ne serai pas paniqué en quoi que ce soit. Parce que je suis déjà prêt. C'était avec sursaut quand je suis revenu en moi. Je sentais encore cette frayeur-là, la peur-là, et cette panique que je voyais. Et je pouvais le ressentir physiquement. Lorsque je suis revenu en moi sur mon lit. Bien aimé, et directement j'ai su ce que j'ai vu. J'ai compris que Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré juste une seconde de ce qui va se passer ce jour. Bien aimé, ça sera extraordinaire. Les gens ne vont même pas s'y attendre. Ça va se passer en un clin d'œil. Et tout ce que nous pourrons faire face à ces choses, c'est seulement de commencer à nous préparer à partir de maintenant. Personne ne va s'y attendre. Personne ne va s'y attendre. Et bien aimé, ça sera terrible. Ça sera terrible ces jours. Ça sera extraordinaire. Et ces jours-là, on n'aura plus la possibilité de nous repentir. On n'aura même pas, parce que ça va se passer comme ça. Tout d'un coup. Nous avons encore la grâce, nous qui sommes encore vivants, de commencer à nous arranger à partir de maintenant. De nous repentir pendant que nous sommes encore vivants. Mes frères et sœurs, les milliers de la nuit arrivent. Ce jour-là où l'époux viendra pour prendre sa fiancée. Ça sera extraordinaire. Ça sera terrible. Bien aimé, le monde n'a jamais été à la fin comme dans ce temps ici. Le monde n'a jamais été aussi à la fin comme dans ce temps dont nous nous retrouvons. Bien aimé, nous devons nous préparer. L'épouse doit se préparer. Que les vierges puissent mettre de l'huile dans les lampes. Car d'ici là, la voix va se faire entendre. Jésus, le prince de vie, sa venue n'a jamais été aussi proche.
il n'a jamais été aussi proche que dans ces temps ici. La catastrophe, ça sera que écouter ces messages, mais de ne pas s'apprêter. Parce que Dieu ne fait jamais ce genre de choses sans qu'il puisse d'abord prévenir aux gens. Dieu prévient toujours, mais il nous laisse l'amabilité, la possibilité, la volonté de faire ce qu'on veut, d'accepter ou de ne pas accepter, mais au moins, lui, il prévient. Alors, nous devons nous débarrasser de tout ce qui fera en sorte que nous ne puissions pas s'apprêter pour cet événement. Nous devons nous en débarrasser. C'est le moment. Quand on parle de la repentance, pour s'apprêter, ça veut dire se débarrasser de tout ce qui va nous empêcher pour ne pas s'apprêter ces jours.